Très heureux de vous retrouver pour l'émission Focus Croissance en partenariat avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une entrepreneuse de talent et de croissance, Evelyne Platnik-Cohen, la fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour Dominique. Alors Booster Academy, c'est création en 2008, c'est en 2017 quasiment 30 collaborateurs et on peut dire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Comment on fait cette croissance en quelques années ? Alors d'abord, on fait cette croissance parce qu'on y croit et parce qu'on a envie, on se donne des objectifs. C'est-à-dire qu'on a toujours un plan sur 3 ans et sur 3 ans, on est capable de dire exactement le chiffre qu'on fera en 2017, en 2018, en 2019. Alors la ça, vision. On a la vision déjà du chiffre. Et ça, c'est important pour un entrepreneur d'avoir la vision. Et je parle aux femmes entrepreneurs aussi beaucoup. Absolument. Qui n'ont pas toujours, des fois, qui ne se donnent pas des objectifs assez élevés en se disant oui, mais je suis réaliste. En fait, il faut être réaliste et ambitieux en même temps. En préparant cette émission, je vous ai demandé quels avaient été les 3 facteurs clés de succès jusqu'à aujourd'hui. Vous m'avez répondu l'offre, oui. La vente et le marketing, mais vous m'avez dit également, on a lancé Booster Academy, j'ai lancé Booster Academy en 2000, mais on a retravaillé le modèle en 2008. Oui, en fait, il y a eu 4 ou 5 phases entre 2000 et 2008. Il y a eu d'ailleurs pas la marque Booster Academy, elle est assez récente, 2008-2009. Oui. Mais auparavant, il y avait de la formation en efficacité commerciale. Et c'est un peu en creusant son sillon qu'on finit par créer un vrai business model complètement disruptif sur les métiers de la formation et de l'efficacité commerciale et qui fonctionne super bien. Ça veut dire que, et là, c'est un petit message aussi à tous les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on ne se réveille pas le matin avec l'idée géniale, ça j'y crois pas du tout. Mais en revanche, on est assis sur quelque chose qu'on connaît bien et au fur et à mesure, on finit par trouver le bon business model. Donc, on doit comprendre qu'il peut y avoir une idée, mais l'important surtout, c'est la mise en œuvre, alors, l'application. En plus, il y a l'exécution évidemment de l'idée et c'est pour ça que la structure de l'offre est importante. Mais ce qui est très important, c'est l'exécution commerciale. Il y a encore trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui pensent qu'en levant des fonds, ils ont résolu tous leurs problèmes. En réalité, c'est surtout en allant chercher des clients qu'on résout beaucoup de problèmes. Donc, la partie marge commerciale. Que l'on fait avec les clients. La et marge. En plus, faire des sous, c'est encore mieux. Evelyne, on parle régulièrement du plaisir de la croissance, mais il y a également les enjeux de l'hypercroissance et la difficulté également. Comment vous avez pu développer votre entreprise et comment vous avez géré cette croissance, de quelle manière ? Alors, je crois qu'une des étapes très très importantes de ma vie d'entrepreneur, c'était en 2009 quand j'ai gagné le prix BFM Academy et que j'ai eu la chance de gagner le mentorat de l'IME. À ce moment-là, j'ai eu un mentor qui s'appelle Jean-Claude Puerto de chez UCAR, qui m'a vraiment... on a dessiné ensemble ce que pouvait être la croissance de Booster Academy. Donc, ça a été le chemin. Je dis toujours, ça a été la lumière qu'on a mis à un moment donné dans le tunnel. J'étais dans le tunnel et j'ai vu la lumière et j'ai vu le bout du tunnel. Donc, comprendre, en fait, quels sont les mécanismes de la croissance et quelles sont les différentes phases de la croissance. Maintenant, je ne suis pas en hyper-croissance, Dominique, et merci de le penser, mais je reste en croissance. Je ne suis pas une scale-up, je suis encore une start-up. Donc, c'est la maîtrise de la croissance. Mais c'est la bonne maîtrise de la croissance, ce qui évidemment amène des difficultés tous les jours, à la fois sur la gestion du personnel, sur les outils, sur les systèmes d'information internes, etc. Tout ça, il faut maîtriser, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup de choses à régler et je crois qu'il faut se faire aider, c'est la première chose. Donc, moi, j'ai eu la chance à l'IME, je suis un cas un peu exceptionnel parce que j'ai eu 2 mentors. Beaucoup de gens sont mentorés une fois, moi, j'ai eu un deuxième mentor. C'était tellement bon que vous avez voulu revenir. Ouais, avec Stéphane Eisenberg, qui est le président de Link by Net, qui alors lui aussi a connu une progression extraordinaire, sur lequel j'ai encore pu partager d'autres problématiques. Donc, je pense qu'il faut savoir partager avec d'autres entrepreneurs. J'aime beaucoup fréquenter les réseaux, les clubs d'affaires, Croissance Plus et autres. Et tout ça permet de pouvoir échanger avec d'autres patrons qui ont les mêmes problématiques que vous. Donc, vous n'êtes pas seul au monde. C'est l'avantage. Evelyne, nous avons découvert l'entreprise. C'est maintenant le moment de découvrir l'entrepreneuse et c'est le moment des questions flash. Evelyne, si vous deviez changer de vie, j'écrirais des scénarios pour le cinéma et des séries pour Netflix. Ah, ça c'est très ciblé, mais pourquoi Netflix ? Alors Netflix, parce qu'ils ont le goût d'excellentes séries. Alors je pense entre autres à House of Cards ou The Crown, la dernière. Et donc j'ai envie de travailler pour eux. Voilà, scénariste pour demain. Deuxième question. Si vous deviez partir en vacances avec un entrepreneur? Alors déjà, je crois que mon mari ne va pas écouter, donc tant mieux. Et la femme non plus de Geoffroy de Bec de Lièvre n'écoutera pas non plus. Marco et Vasco. Mais exactement, je pense qu'il organise de très beaux voyages. Alors quitte à partir avec un entrepreneur, autant partir avec un professionnel du voyage. En plus, je crois qu'il est mentor à l'IME. Bientôt très proche de moi, la BFM Academy, puisqu'il va être coach. Donc ça c'est un scoop. Et là, c'est un scoop. Donc félicitations à Geoffroy, absolument. Et enfin,
Une dernière question, qu'est-ce qui caractérise l'entreprise Booster? Je crois que c'est une entreprise qui est sexy, qui est dynamique, qui est punchy, qui donne envie. Voilà, c'est comme ça que je la décris. Et qui sait vendre. Et qui sait vendre, Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Focus Croissance en partenariat avec la région Île-de-France. À bientôt, merci.